Hello, petite introduction super rapide puisque dans cette vidéo on va essentiellement faire des DIY de DIY. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve en voix off pour vous faire les explications de ce tuto. Ça va aller assez rapide, il n'y a vraiment rien de compliqué si ce n'est arriver à faire les formes de manière un peu uniforme. Mais vous verrez, c'est même pas ce que j'ai réussi à faire, donc c'est pas grave. Alors pour ce qui est de la pâte que j'utilise de l'argile. J'utilise de l'argile en cette couleur terre cuite puisque c'est la seule qui me restait. Le petit bout que vous voyez en haut, c'est vraiment la seule chose qui me restait dans mes stocks. Je vais faire des formes de sapin. Alors très basique, hein, je ne vais pas chercher à faire des branches, enfin bref des trucs très définis. Je fais juste des triangles et je découpe les bases pour essayer de faire des troncs. Donc ça c'est dans un premier temps. Du coup il faut aussi que je vous précise que moi j'ai utilisé de l'argile mais vous pouvez utiliser n'importe quoi comme pâte autodurcissante, tout simplement de la pâte autodurcissante, je sais qu'ils en ont chez Action. Vous pouvez utiliser aussi de la Fimo, enfin bref tout ce que vous voulez en fait. Moi j'ai utilisé de l'argile puisque c'est ce que j'avais en stock et j'aime bien faire des choses avec ça, j'ai pas mal de matériel aussi pour ça, donc voilà. Je fais ça vraiment à l'œil, c'est-à-dire que j'ai pas pris de mesure, j'ai pas essayé de faire des choses parfaites. J'aime bien quand les choses faites main ont l'air d'être faites à la main. Donc voilà. Ici, je vais faire un petit orifice juste pour pouvoir glisser ensuite mon attache. Donc en l'occurrence, ce sera de la corde. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à pas le faire trop petit, puisque sinon, vous aurez du mal à faire passer votre fil dedans. Alors, petit problème, ici j'ai tenté de faire une maison, puisque je vais aussi essayer de faire des petites maisons en panne épice, mais j'ai perdu les rushs quand je faisais les découpes. Je pense que vous vous rendez très bien compte que j'ai juste fait un carré, que j'ai ensuite découpé pour donner une forme de maison, donc il n'y a rien de compliqué franchement. Si vous trouvez que ce que j'ai fait ressemble à des maisons, c'est que tout le monde est capable de faire des maisons sans avoir de patron ou de gabarit ou peu importe. En ce qui concerne les finitions, vous allez voir mes petits sapins, je vais les peindre en blanc et pour ça j'ai utilisé une bombe de peinture de chez Action, une peinture mate tout simplement. J'avais peur que ça n'adhère pas mais ça a plutôt bien fonctionné, donc je me suis pas amusée à faire toutes les faces, j'ai fait qu'une face. Et voilà, là je suis en train d'essayer de faire une deuxième maison, sachant qu'elle est un peu moins bien réussie que la première. Dommage, mais c'est tout ce que j'ai comme plan. Contrairement aux sapins que je vais peindre en blanc, les maisons, je vais donc les laisser en mode naturel. Sécher à l'air libre, elles vont s'éclaircir et ça va devenir un aspect pain d'épices que j'aime beaucoup. Et c'est tout à fait le style que je voulais pour cette décoration, donc voilà. Alors, les sapins, je les ai peints avec la peinture mate de chez Action. Je les ai laissés sécher vraiment, même pas... Enfin, ça sèche en 30 minutes, 1 heure quoi. Donc moi, je les ai laissés longtemps parce que... vous verrez dans le vlog où vous avez vu, je sais pas, mais j'ai eu un petit incident de vigilance, on va dire. Mais voilà, je fais mes petits sapins, comme vous avez pu le voir, rien de particulier, juste des petits sapins triangles. Et ce qui va être important, c'est ensuite les dessins qu'on va faire dessus. Donc là, vous pouvez le voir. C'est comme ça que j'ai décidé de faire pour leur donner cet aspect de sapin et de s'éloigner un tout petit peu du simple triangle. Donc j'ai fait ça avec de la peinture blanche et un Posca blanc. Vous pouvez prendre n'importe quel feutre indélébile, hein, je pense que ça fonctionnerait très bien. Et les maisons, j'ai fait pareil avec un Posca blanc, pardon. Avant c'était un Posca noir, voilà. Et là c'est un Posca blanc. Et c'est pour essayer de donner cet aspect de pain d'épices. Pour ce qui est des décos, j'ai vraiment fait au feeling. J'ai fait ce qui me paraissait cool. Donc c'est pas parfait, mais je trouve que ça fait quand même pas mal le jeu. Et vous pouvez le voir là, le petit trou pour attacher ma ficelle, j'ai mis exprès quelque chose de long parce que je voulais y accrocher un ruban. Ensuite, pour continuer la décoration, je vais mettre un tout petit peu de colle. Donc ça, c'est de la colle toute simple, la Tacky Glue de chez Action, que je vais venir disperser dans les petites fenêtres. Et je vais prendre des petites paillettes que j'ai trouvées à Sauce Reine Graine. Elles étaient vraiment pas trop chères. Et là, j'essaie de faire un truc, mais ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En gros, je voulais essayer de faire adhérer les paillettes, mais voilà.
ne cherchez pas à comprendre. Ça marche beaucoup mieux avec mon bout de carton et ça marcherait certainement mieux avec les doigts, mais j'avais pas envie de m'en mettre partout, donc voilà, j'ai utilisé le bout de carton. Je viens faire la même chose dans l'autre maison, mais dans ce cas-là, je laisse un tout petit peu de relief quand même et je vais mettre des paillettes blanches pour faire un effet neige, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, j'utilise un feutre noir pour faire mes petits dessins sur mes sapins blancs. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, ça rendra aussi super joli. Je trouve que le fait de faire des décos assez basiques, parce que finalement c'est très basique, hein, c'est juste des triangles avec des petits sapins dessus, ça fait vraiment toute la différence sur le sapin en question. Ça fait vraiment ressortir justement les décos que j'ai fait moi-même. Et j'adore puisque du coup je les ai utilisés pour décorer un petit sapin que j'avais. Et je trouve que juste ça comme déco, c'est très très joli. Je vous montre les plans juste après. Pour le deuxième DIY, vous allez avoir besoin de laine, de fil, tout ce que vous voulez, comme de cordes, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Et des paires de cartons en fait, en forme de triangle, toujours et encore. Franchement, je pense que ce Noël aura été sous le signe du triangle. Et vous allez voir, dans d'autres DIY, je pense qu'on y sera aussi. Ce que je vais faire, c'est que moi j'ai pris le fil que je vous ai montré au tout départ. C'est un fil que j'ai acheté chez Action et qui est trop bien parce que c'est vraiment une très très grande quantité de fil, donc ça va me servir à plein de choses, même pour des usages autres que pour des DIY. Et franchement c'est pas mal. Alors là c'est tout bête, je coupe un carton en triangle, donc deux de la même taille. Je mets de la colle, je colle un petit bâtonnet, vous savez c'est les brochettes les pics à brochettes. Et je mets ensuite juste des petits bouts de carton à l'intérieur pour pouvoir caler, parce que sinon, forcément, ça ne colle pas, vu que ça n'a pas la même épaisseur. Bref, j'espère que vous avez compris. Je mets le bout du fil à l'intérieur, par le haut, puisque c'est comme ça que je préfère le faire. Ensuite, je viens mettre de la colle, donc je mets de la colle d'un côté, puis parfois des deux côtés, surtout vers la fin, vous voyez, je mets vraiment de la colle des deux côtés pour faire en sorte que ça adhère vraiment. Je tourne, j'essaie de faire en sorte que mon triangle en carton soit bien recouvert. Et franchement, le résultat, il est trop trop cool. J'ai eu cette idée en voyant des décos qui se vendaient déjà toutes faites comme ça dans différents magasins. Elles sont peut-être pas aussi bien faites, et encore, parce que parfois dans les magasins, les finitions sont pas dingues. Donc je trouve que ça fait vraiment le taf, et vous allez pouvoir le voir que j'ai aussi fait ça avec un tissu. Donc là, c'était un chemin de table que j'avais une fois acheté pour je ne sais quoi, quel DIY, et finalement je m'en sers tout le temps de ce chemin de table. J'ai l'impression qu'il est interminable et c'est trop bien parce que du coup j'ai pu faire des sapins aussi de cette matière là. Donc j'ai juste à découper le tissu de la forme de mes triangles, le coller dessus, refaire le même montage avec mes pics à brochettes et le tour est joué. Je vous retrouve en facecam pour la suite de ce DIY. On va avoir besoin de mousse, comme ça, c'est la mousse, vous savez, qu'on met pour faire des faux bouquets, ou même des vrais bouquets en fait, mais pour faire des arrangements floraux. Donc je vais avoir besoin de cette mousse. J'ai pas, en règle générale, ils vendent ça par carré, j'ai pas trouvé dans mon Action, donc j'ai acheté celle-ci. C'est pas grave, donc chez Action, et ça coûte pas grand chose. Ensuite, c'est un carton comme ça, je le laisse pour vous montrer de ce côté-ci, mais c'est un carton, tout simplement une cagette de pommes ou de je ne sais quoi, que j'ai repeint
de tous les côtés visibles. Je me suis pas amusée à tout repeindre, l'intérieur est très... Normalement l'intérieur on le verra pas trop, donc ça va. Ensuite, j'ai pris, alors je suis allée chercher, c'est vraiment essentiellement de la récup, enfin la plupart des choses c'est de la récup, hein, c'est des, voilà. Et ça c'est un tissu de Noël que j'ai, enfin de Noël, un tissu que j'ai, que je sors à Noël, donc c'est un tissu mousse comme ça, vous savez, qui fait un peu effet fausse neige. De ce côté-ci il y a des paillettes, je sais pas si je vais le laisser du côté paillettes, je ne pense pas. Mais en tout cas voilà, donc j'avais ce tissu chez moi, vous voyez c'était un espèce de chemin de table qui a déjà été coupé. Au fil des années, hein, puisque je m'en sers pour faire des choses. Donc je vais utiliser ça pour recouvrir ma boîte. Bon, voilà, c'est découpé. C'est hyper satisfaisant à découper aussi. Donc, alors, comment je vais faire ça? Je vais essayer de mettre de la colle. Parce que mon but, c'est d'avoir quand même de la profondeur dans mon petit village. Donc je vais mettre ça comme ça. Histoire que ça tienne aussi. Et parti. Donc c'est parti, je mets de la colle ici. Je sais pas du tout si ça va coller. Mais on va essayer, on va voir. J'en mets pas mal, hein. C'est pour ça que je me suis permise de prendre la colle de chez Action. Hop, et ici aussi. Si ça se trouve, ça ne va absolument pas coller parce que ça va être absorbé par la matière. Mais on verra tout de suite ce que ça donne. Donc, je prends ma boîte, je mets ça ici. Et celle-ci ici. Je vais prendre mon tissu pour voir combien il me faut de couper. Je pense que ça va être comme ça. Et je vais couper mon tissu en laissant un petit peu dépasser sur les bords. Et voilà, une fois que j'ai fait ma petite boîte, ça franchement c'est vraiment l'appréciation de chacun, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Si vous avez des plaques de polystyrène, c'est encore mieux. Moi j'ai pas ça chez moi, donc j'ai fait comme ça. Mais franchement c'est pas mal. Et si vous avez des petits sujets aussi pour décorer votre petit village de sapins, enfin votre petite forêt de sapins blancs, c'est un peu étrange, eh bien faites-vous plaisir, franchement c'est comme vous voulez. Moi je l'ai bien aimé comme ça et je vous montre le résultat tout de suite. Franchement ça fait son effet chez moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous faites ces DIY, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, ils sont super faciles et ça rend trop bien. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans un prochain vlog. Bye!